Patriotique a tenu une conférence de presse ce matin. Lors de cette conférence de presse, les membres de cette coordination ont appelé à une prolongation de la transition. Les membres de cette coordination ont affirmé que la priorité, c'est la reconquête du territoire national, l'élément à suivre dans ce journal. L'endométriose est une maladie qui touche beaucoup de femmes. L'ignorance de l'existence de cette maladie empêche d'obtenir une prise en charge adéquate. Une conférence publique se tiendra le dimanche prochain à Ouagadougou. Vous entendrez l'initiatrice de cette conférence dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Pas de mésentente entre les individus que les gens entendent parfois sur les réseaux sociaux. En tout cas, ce sont là les explications nationales de la veille citoyenne patriotique au cours d'une conférence de presse tenue ce matin à Ouagadougou. Une conférence animée pour saluer les efforts du gouvernement dans le cadre donc de la reconquête du territoire national. Écoutons Ghislain Dabiré, membre de la coordination au micro de Abdoulaye Kenda. Toute cette salle qui est pleine, si on était divisé bien avant, on vient ici, on ne remplit pas la salle. Maintenant, quand c'est plein, il faut savoir que ce qu'on vous dit est faux. Vous devez comprendre que partout où nous allons toujours être soumis au coup de l'ennemi, la division. Mais comprenez bien que le MPSR a fait son éruption pour unir tous ceux qui ont de la conscience commune. Et donc aujourd'hui, là où nous sommes là, toutes ces informations qui circulent, avant même l'arrivée de IB, il y a des attaques personnelles entre X et Y. Ce n'est pas au moment que IB est là que cela arrive. Et donc vous devez comprendre que nous, en tant qu'organisation de soutien, si j'ai à rechercher la tête de mon ami, ça n'a rien à voir avec le soutien à la transition. Et vous ne devez pas tenir compte de ça dans notre fidélité de soutien. Et donc, les questions de personnes ne sont pas prises en compte dans notre soutien. Que tout ce que vous avez vu dès le début jusqu'à aujourd'hui, d'autres sont appelés à d'autres fonctions, mais nous continuons de grandir. Les gens viennent. Et c'est ça qui nous encourage à continuer dans ce que nous faisons. Tout le monde est uni. Donc vous devez oublier cette histoire de mésentente ou quoi que ce soit. Nous ne sommes même pas à cette épreuve-là. Actuellement, nous sommes en train de réfléchir à comment nous allons reconquérir notre territoire, comment nous allons arriver à faire de bonnes propositions pour l'avancée de notre pays, et comment amener le capitaine Ibrahim Traoré à jouir des récompenses et des combats quand même, le fruit de son combat qu'il a mené jusqu'à aujourd'hui. Donc tout le reste, il faudra quand même mettre un peu de l'eau et ne pas écouter ce que les gens sont en train de dire. Après donc cette conférence de presse des Wayéens, nous parlons de l'entreprise Sana Accessoires International qui forme des jeunes dans la réparation et la maintenance des téléphones portables et des appareils électriques. Elle a ouvert un centre de formation au sein de son entreprise dans le marché Zabrdaga pour contribuer à la lutte contre le chômage des jeunes au Burkina Faso. La formation a débuté le lundi dernier, se poursuit pour 2 semaines. Yacouba Thiemtoré a fait un tour aujourd'hui au centre de formation sans accessoires international. Son compte rendu. Brice Bamogo, ingénieur en électronique, se lance dans la réparation et la maintenance des téléphones portables et des appareils électriques. Il participe à la formation du Sana Accessoires International et veut renforcer ses compétences dans le domaine de la réparation et de la maintenance des téléphones portables. Cette formation, vraiment, elle est très importante parce qu'il nous montre vraiment tout ce qu'on doit savoir sur la réparation des téléphones. En partant des diagnostics, comment d'abord savoir c'est quoi en juste la panne et comment réparer la panne. Et voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter. Et vraiment, c'est une formation bien faite, bien complète. Et ça va nous permettre, après cette formation, d'ouvrir nos propres centres de réparation si on le veut, ou même se lancer aussi dans la formation d'autres personnes. Comme Brice Bamogo, ils sont nombreux à prendre part à cette formation du Sana Accessoires International. Pour eux, cette formation est une aubaine. Cette formation elle représente beaucoup pour moi, puisque étant dans la vie de maintenant, il faut se faire former. Connaître d'abord ce que tu fais avec ta propre main. Pour le promoteur du centre, Sanoussa Sana,
Cette formation vise à augmenter les chances des jeunes pour leur insertion socio-professionnelle. Nous avons ouvert ce centre de formation dans le but d'apporter un plus. Comme je dis, notre slogan c'est VDP à notre façon. Nous voulons former les jeunes pour l'avenir du pays. Nous voulons former des jeunes qui vont prendre à bras le corps leur avenir, qui vont prendre leur avenir dans leurs mains. La particularité à SANAC ce soir ici, c'est que nous n'avons pas besoin d'une personne qui a déjà des connaissances intellectuelles universitaires ou scolaires. Nous pouvons former des jeunes même analphabètes. Ils peuvent sortir dotés d'une connaissance très approfondie de la réparation et de la maintenance des appareils électroniques. En plus de la formation, SANAC Accessoires International accompagne les participants avec les accessoires et les appareils de première nécessité. Après, nous leur offrons une suivi de 2 mois pour voir comment est-ce que le formé s'intègre dans la société, dans le milieu de l'emploi. Après, nous avons d'autres kits que nous pouvons leur proposer pour leur faire des accompagnements crédits afin qu'ils puissent mener à bien leur commerce. SANAC Accessoires International est une entreprise spécialisée dans la vente des accessoires de téléphone portable et des outils de réparation. Elle a été créée en 2013 et son siège est situé au marché Zabadaga de Ouagadougou. Des journalistes membres du réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement ont été outillés pour communiquer sur les difficultés d'accès aux soins de santé pour des victimes de violences basées sur le genre. L'initiative est de la communauté d'action pour la promotion en santé sexuelle et reproductive. L'atelier a eu lieu ce matin en présence de notre reporter. Il s'agit de L'implication des hommes et femmes de médias s'avère nécessaire pour une prise de conscience des conséquences des violences basées sur le genre. La présidente de la communauté d'action pour la promotion en santé sexuelle et reproductive, structure initiatrice de cette formation. Au Burkina, avec l'insécurité grandissante et les gens qui se sont rassemblés à des points sur des aires bien réduits, ça contribue encore à voir les violences basées sur le genre. Et c'est pour ça qu'on a souhaité, bien sûr, avec l'aide de MDM, pour parler avec les journalistes qui sont nos relais auprès de la communauté. Selon Abibou Kabré, conférencière, l'insécurité accroît les risques de la violence basée sur le genre au Burkina Faso. Et aujourd'hui, avec les statistiques fournies par le ministère en charge du genre, nous dirons que la majeure partie des violences basées sur le genre, c'est plus les femmes qui en sont victimes. Et nous disons aussi que ces violences n'ont pas un caractère urbain ni rural. Et autant les violences touchent la population urbaine que la population rurale. L'accès des victimes de violences basées sur le genre aux soins et à la justice est toujours problématique au pays des hommes intègres. C'est pourquoi Abibou Kabré invite les journalistes à contribuer à la sensibilisation. Lorsque c'est une infraction, et la personne doit être poursuivie. Mais il arrive que les victimes de VBG renoncent à la poursuite et ils refusent que la loi ne soit appliquée. Donc cela constitue une difficulté pour la question de la prise en charge. Aussi, il faut dire qu'il y a des infractions où, au sein même de la famille, on cherche à faire taire l'affaire, comme on aime le dire. Quand on prend par exemple le cas de l'inceste, qui est une infraction, il arrive que la famille s'organise pour ne pas porter l'infraction devant les autorités compétentes pour la poursuite. Ils préfèrent résoudre le problème à l'amiable et d'autres même vont jusqu'à stigmatiser la victime, soit disant que non, elle est l'auteur c'est elle qui a voulu cette situation qu'elle traverse. Sans oublier aussi au niveau sanitaire, pour ce qui concerne précisément le cas de viol, la question du certificat médical. Cette rencontre avec les journalistes membres du réseau des médias africains pour la promotion de la santé et l'environnement RIMAPSEN entre dans le cadre du premier rendez-vous au titre de l'année 2024.
La commission participative femmes CPF du district 403 A3 du Lions Club International a prévu une conférence publique le dimanche prochain à l'ex-IAM. Cette conférence permettra justement de connaître l'endométriose, une maladie qui est un véritable handicap pour les femmes ainsi que les jeunes filles. Elle a pour conférencier le professeur Charles-Maï Ouedraogo, ancien ministre de la Santé, gynécologue obstétricien et spécialiste en santé sexuelle et reproductive. Écoutons donc Kandia Diawara, initiatrice de la formation. Elle s'exprime au micro de Abdoulaye Kinda. Il faudra noter également que l'endométriose a des symptômes qui peuvent amener la patiente à être dans des situations de dépression, d'anxiété extrême, donc elle a besoin d'accompagnement et les douleurs sont vraiment pas supportables du tout et c'est des saignements douloureux et abondants, comme je l'ai dit tantôt, ça les handicape tant dans le milieu scolaire que professionnel ou même dans la vie conjugale. Donc c'est fort de ce constat et comme on aime le dire, nous les Lions, on est présent partout où il y a un besoin. Et le besoin de faire connaître ce mal à la population burkinabé et d'ailleurs, dans un premier temps, pour qu'on prenne conscience de l'existence de cette maladie et de ne pas la négliger et inviter les jeunes femmes, nos mamans, nos jeunes sœurs, d'aller dans des centres de santé lorsqu'il y a ces signes qu'elles ont pendant les périodes de menstrues, d'aller se faire dépister dans les centres de santé et quand elles sont dépistées à temps, la prise en charge est faite et elles peuvent être soulagées de la maladie au lieu de laisser que l'on arrive au niveau extrême qui peut entraîner la femme dans une situation de stérilité qu'on ne souhaite pas. La conférence aura lieu ce dimanche 24 mars à partir de 14h30 à l'UA, l'ex-IAM, et la conférence sera animée par le professeur Charles-Maï Ouedraogo, qui est lui-même le président de l'association des gynécologues du Burkina. Et il y aura d'autres médecins aguerris, il y aura d'autres personnes un peu familières à cette maladie qui fatigue beaucoup les femmes, qui seront également là à la conférence pour répondre aux questions, pour mieux expliquer ce que c'est que l'endométriose et comment vivre avec et comment faire face à cette situation. Dans l'actualité de ce soir, nous parlons également de l'ONG Gender Health qui a célébré la journée du 8 mars en différé avec les femmes de Yako dans la province du Bas-Soré. Une commémoration centrée sur la promotion de l'autonomisation des femmes. Les femmes de la commune de Yako ont donc bénéficié de plusieurs formations et c'est un reportage signé Germaine Farama. Apprentissage de la fabrication de savon liquide, de pain cocodonda ou encore du faso d'Anfani, c'est par ces activités que l'ONG Gender Health a commémoré en différé la journée du 8 mars au profit des femmes de la commune de Yako. Une célébration consacrée à la sensibilisation et à la réflexion en vue de la participation de la femme au développement du pays. C'est une grande joie qui nous anime ce matin d'être conviés à une rencontre pareille de partage d'expériences dans le cadre de la commémoration des droits internationaux de la femme. Et je peux dire que cette rencontre vraiment est très bénéfique pour nous parce que ça nous a permis de découvrir encore d'autres associations, d'autres femmes qui ont partagé leur expérience, qui peuvent encore nous aider dans ce que nous faisons. Et nous avons vu que l'autonomisation de la femme, il n'y a rien de tel. Quand la femme est autonome, elle peut se prendre en charge, elle peut prendre en charge ses enfants, elle peut prendre en charge sa famille et elle ne sera pas dépendante. En Gender Health, cette ONG qui œuvre dans les domaines de la santé sexuelle et reproductive, des violences basées sur le genre, met l'accent sur la formation de ces femmes afin de réduire les risques de violences basées sur le genre à travers leur autonomisation. Qui dit violence basée sur le genre parle d'inégalité à l'endroit des femmes.
Donc c'est une activité qui entre en droite ligne avec la vision de Engender Elf. Une journée de partage d'expérience, une journée de réflexion, une journée de sensibilisation à l'endroit des femmes. Parce qu'une femme qui est autonome évite facilement toute forme de violence. À la fin, chaque femme va réfléchir de façon intérieure, qu'est-ce qu'il me faut pour changer, pour opérer un changement de façon économique me concernant. Donc nous espérons que d'ici l'année prochaine, toutes les femmes qui ont participé à cette importante activité, en tout cas, verront leur vie changer. Cette façon de commémorer la journée dédiée aux femmes est appréciée par la coordonnatrice communale des femmes de Yako. C'est une très bonne chose parce que au départ, les gens croient que 8 mars, c'est pour les avis du 8 mars et faire le Djandjoba. Pourtant, non. On devait faire une rétrospective et voir ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qu'il y a à reprendre, qu'est-ce qu'il y a à améliorer. Voilà, donc cette façon de faire, de se retrouver, d'échanger, je pense que c'est la meilleure façon de faire. La commémoration en différé de la journée du 8 mars dans la commune de Yako a été financée par la Suède à travers le projet Mon corps, mes choix, mes droits, piloté par l'ONG Engender Elf. Des professionnels et des novices ont renforcé leurs capacités dans le domaine de la photographie. Ils étaient au nombre de 15 à participer à la dernière session de formation en prise d'image à Pixel 24. C'est une initiative d'Ibrahim Nichema, dit Paparazzi. Fatih Sankara nous fait revivre justement la cérémonie de remise d'attestation. Professionnelle de son état, Cynthia Diakité a choisi de se perfectionner pour être plus compétitive sur le marché de la photographie. Pour ce faire, elle a choisi de faire confiance au doyen de la photographie, Ibrahim Nichema, dit Paparazzi, à travers sa session de formation. Après une semaine d'apprentissage, Cynthia Diakité ressort plus enrichie. Je dirais qu'on sort toutes et tous aguerris de cette expérience. Je ne peux pas sortir de cette formation avec un Paparazzi et ne pas pouvoir présenter des clichés. Je dirais que la qualité va quitter peut-être de 10 à 15 ou même à 20. Oui. Cette formation s'inscrit dans le cadre des rencontres de la photographie de Ouagadougou, focale d'Afrique. Plusieurs modules ont été dispensés avec un point d'honneur sur la maîtrise de l'appareil photo. Ces modules de formation qui sont la technique de prise, le renforcement des capacités, la maîtrise de l'appareil photo et le paramètre de l'appareil photo. Donc nous avons pour les débutants leur montrer les b.a.-ba de la photographie et essayer d'approfondir, n'est-ce pas, un tant soit peu, la connaissance de la photographie pour pouvoir mener, n'est-ce pas, ou du moins pour les professionnels qui ont participé à cette première session de formation 2024. Donc, les renforcements des capacités pour pouvoir bien mener et redynamiser, n'est-ce pas, le métier de photographe au Burkina Faso. Donc, nous avons eu les renforcements des capacités, paramétrage de l'appareil photo, la maîtrise de l'appareil photo. Une quinzaine d'apprenants a pris part à cette session de formation en photographie. Actualité sportive de cette édition et nous parlons justement des étalons A du Burkina Faso qui livrent 2 matchs amicaux les 22 et 26 mars à Casablanca au Maroc contre la Libye et le Niger. Ce sont des matchs comptants pour la journée FIFA. Pour mieux aborder les deux oppositions, Brahma Traoré et ses poulains sont en entraînement depuis mardi. Écoutons donc quelques joueurs à l'issue des premières séances d'entraînement. Je suis toujours content. Je travaille toujours pour revenir en sélection et à chaque fois que je suis là, je vais essayer de donner le meilleur de moi-même. Donc, déjà, je suis fier d'être là et je sais qu'il faut travailler beaucoup pour faire une bonne impression. Oui, ça va, on s'adapte. Déjà, on a fait 2 entraînements aujourd'hui, donc on apprend à connaître le coach. Et bon, déjà, ça s'est bien passé et il y a des nouveaux aussi, donc tout le monde s'adapte et s'intègre très bien. Donc, oui, je suis content et j'attends de voir ce qu'on va faire avec tous ces nouveaux. Je pense que déjà, ce sont les 2 premiers entraînements. On fait les simples, les trucs basiques d'abord pour l'instant, mais
Comme par exemple aujourd'hui, on a travaillé avec la défense et il a donné beaucoup de signes, comme il voulait que les attaquants tirent plus, parce que c'était un bloc bas et des trucs comme ça. Donc je pense qu'on est dans l'introduction toujours. Ça va. Ce matin, on a fait une petite séance. C'était chouette, c'était bien. Et ce soir, on a fait une grande séance avec le coach. Tout le staff était là et on a bien travaillé. C'est vrai qu'il y a de nouveaux visages, mais ça va, tout le monde se porte bien. Il y a un potentiel énorme dans cette équipe, je pense. Et il a dit ça aussi. Et on doit travailler dur pour réussir. Et on doit croire dans nous-mêmes. Après un jour d'entraînement, c'est difficile de dire qu'on est prêt, mais je pense que tout le monde est physiquement prêt. La vie peut nous rendre parfois tristes, mais n'oubliez jamais que vous êtes très fort. Tôt ou tard, vous trouverez votre propre chemin. Gardez toujours l'espoir. Vous êtes assez fort pour faire face aux difficultés de la vie, car oui, un avenir radieux vous attend. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris d'ailleurs du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programme en compagnie, bien sûr, des programmes du 7 TV.